Allô la gang, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai fait un épisode catch-up. J'avais envie de répondre à vos questions que vous m'avez posées beaucoup ces temps-ci. J'ai fait un Q&A anonyme. J'ai réalisé, je suis comme, hey, ça fait longtemps parce que j'avais tellement de questions. Donc, j'ai screenshot toutes vos questions, je les ai toutes prises dans mon cell. Puis, on va passer à travers ça. Puis, je vais vous donner aussi des petites nouvelles de ce qui se passe. Quand cet épisode-là sort, je m'en vais en Afrique le lendemain, je crois. Oui, il va sortir la fin février, puis je pars en Afrique le 25. Donc ça aussi, je vais en parler aujourd'hui. Mais avant tout, je voulais adresser l'éléphant dans la pièce, qui est mon cher coton à thé bleu. Je voulais vous le montrer d'ailleurs dans le dos aussi, là, qu'on a fait faire dans le fond des nouveaux crew-neck bleu Constance. La bouteille, je vous l'avais déjà teasée dans d'autres épisodes, là, mais on a faire une tasse thermique qui indique sur le dessus la température de ton café ou de ton breuvage chaud ou froid et deux de sucre. Une bleue qui est comme plus en laine, vous voyez comme ça ici. Puis, ben, si c'est à l'audio, vous voyez pas, là, mais en vidéo, vous voyez une bleue puis une rose. Dans le fond, c'est gratuit, ces systèmes-là. C'est gratuit dans le sens que si tu t'abonnes annuellement à l'application Constance en tant que nouvel abonné, tu reçois ce kit gratuitement jusqu'à épuisement des stocks. Donc, épuisement des stocks inégal, je n'ai pas de date de fin à vous donner, mais ça ne sera pas dépassé, mettons, mi-mars. Donc, vous allez juste vous rendre sur l'application ou sur le web. C'est vraiment important de se rendre sur le web, au web.constanceapp.com. Sélectionnez un contenu qui est premium, sélectionnez l'abonnement annuel et vous abonnez. Si vous êtes membre mensuel puis vous êtes comme « Hey, moi, je veux rester pour l'année et obtenir mon kit gratuit », écrivez-nous un courriel à info@constanceapp.com. Puis si vous êtes déjà membre annuel, vous devriez avoir reçu un courriel avec le petit lien secret pour vous procurer le kit exclusif à moindre coût. Comme je vous dis, c'est jusqu'à épuisement des stocks. Donc, c'est ça. Puis, qu'est-ce que vous pourriez avoir d'autre comme question? Ça vous donne accès à tout. N'oubliez pas de commander votre kit. Donc, une fois que vous êtes abonné, nous, on n'a pas votre adresse postale. Il faut vraiment que vous alliez ça avec le courriel que vous allez recevoir dans vos spams, peut-être. Vous commandez votre kit pour choisir la couleur de tuque que vous voulez et mettre votre adresse. Donc, c'est le gros lancement qu'on fait en ce moment, qu'on fait quand je suis partie. Oui, je fais confiance à mon équipe pour vous livrer vos colis. Donc, c'est ça. Ça va être de février à durant le mois de mars, comme je vous dis qu'on va faire ça. Puis là, on va entamer nos petites questions. Donc, je vais commencer par les questions qui ne sont pas anonymes parce que j'aime ça privilégier les gens qui posent des questions non anonymes, qui sont, on pourrait dire, des fois c'est plus bienveillant. Des fois, c'est juste parce que les gens sont gênés de leurs questions anonymes, puis c'est correct aussi. Ah, ben là, il y a des commentaires vraiment cute, là. Tous les gens qui m'ont écrit que je les inspirais, qui aimaient vraiment mon contenu, puis tout. Pour vrai, je tiens vraiment à vous remercier, là, comme c'est un commentaire qui est revenu souvent, puis je trouve ça vraiment, vraiment gentil. On me demande, est-ce qu'il va y avoir des nouveaux cours d'entraînement de maternité un jour sur l'app? Non. Dans le sens que, non, pas dans la section maternité, ben non. Oui, dans 10 ans, dans le sens que, ce que je veux dire par non, c'est que quand tu es enceinte, les workouts qui sont disponibles, comme tu les referas pas enceinte, je sais pas si on comprend, là, sont vraiment faits pour les gens enceintes. C'est des workouts, il y a 40 vidéos au total. Fait que j'imagine que dans ta grossesse, 40 vidéos, t'en as quand même assez. Ce que je dis pas non, c'est que moi, quand je vais être enceinte, peut-être que je vais me dire, ah ben, je vais vous en faire des workouts. J'ai fait ma formation de workout prénatal et postnatal il y a 2 ans, 3 ans peut-être. Fait que je me ferai un refresh. Puis peut-être que je vais vous faire des vidéos à ce moment-là comme moi étant enceinte. T'sais, mais ce ne sera pas des vidéos de maternité ou je pense que ça va être des vidéos juste comme des workouts adaptés que vous pourrez faire enceinte à ce moment-là. On me demande, es-tu toujours aussi satisfait de ta montre intelligente? La recommandes-tu? J'ai une Garmin Venue 3S. Je l'aime tellement. J'ai pas de mots pour dire comment je l'aime. La seule chose, c'est que comme n'importe quel appareil, j'ai l'impression que ça prend comme un certain temps d'adaptation pour comprendre toutes les fonctions. Je conseille d'aller voir des vidéos genre TikTok, YouTube, tout ça, pour vraiment comme avoir tout ce qu'elle peut vous donner. Parce qu'elle peut vraiment vous donner beaucoup de choses, cette montre-là. Moi, elle a dans le fond mon cycle menstruel, mon sommeil. Elle va me dire si je suis stressée. Elle va me calculer mes workouts vraiment correctement, mes distances de course. Elle fait vraiment tout. Donc, je l'aime vraiment beaucoup. Je sais qu'il y a la Venue normale, la Venue 2. Ce que j'aime de la Venue 3, que je pense qu'il n'y a pas dans les autres, c'est le fait que tu peux partir comme avec juste ta montre et tes écouteurs, pas de cellulaire pour aller faire tes courses. Fait que c'est quand même intéressant.
On me dit, comment vas-tu en ce mois de février? Je vais tellement bien. Genre, c'est fou comme... Ben, OK. Niveau hormonal, je suis diabolique, là, dans le sens que j'ai vraiment vécu, post-fausse couche, des changements hormonaux absolument incroyables. Mais ma vie va vraiment bien. Tu sais, je me considère vraiment chanceuse, puis je pense que je vois aussi les bonnes choses de la vie, là, dans le sens que j'essaie de me dire que ma pointe de tarte de ma vie, bien, à 90%, ma pointe de tarte va tellement bien que, tu sais, au travail, ça va bien, mes amis, je m'entoure bien, passe beaucoup de temps avec mon monde, je me considère vraiment bien entourée, puis j'ai pas de problème financier, j'ai pas de drame dans ma vie, tu sais, ça va bien. Fait que, puis je me lève le matin, puis je suis heureuse de vivre. Fait que je pense que c'est ça le plus important, c'est de vous lever le matin et vous dire, est-ce que ma vie, je suis heureuse de vivre ou heureux de vivre? Puis si c'est pas le cas, quel changement qu'il faut faire? C'est dans quelle sphère de dans quelle pointe de tarte de votre tarte de vie que ça ne fonctionne pas, puis qu'il faut faire des changements pour que vous ayez un poids de moins sur les épaules. C'est tellement important de se sentir bien. Fait que oui, je vais vraiment bien. Puis j'espère que l'année va continuer à aller bien comme ça. On me dit, ton oméga-3 liquide, est-ce que tu la prends dans quelque chose, style en smoothie, ou tu la prends direct? Quand je prends de l'oméga-3 liquide, parce que j'alterne, là, des fois je prends en capsule, des fois je prends liquide, j'aime vraiment mieux liquide personnellement, je la prends direct. Une petite cuillère, ça goûte comme le citron. Là. Je l'achète sur Amazon, mon Dieu, c'est quoi le nom? Nutri quelque chose, là. Attendez, je vais aller vous chercher ça. Oméga-3 liquide. C'est comme... c'est ça, ici. Ça s'appelle Nature Way, Nutraci. Ça goûte genre le citron, puis c'est vraiment bon. Ils en ont sorti aussi à d'autres saveurs, là. Fait que moi, ça me dérange pas de le prendre dans la cuillère à ce moment-là, puis je trouve ça meilleur que les capsules. Les capsules, on dirait que le petit goût de fish oil, là, il me reste dans la bouche longtemps. On me demande, est-ce qu'il va y avoir une autre édition du magazine estival? Dans le fond, l'année passée, non, il y a 2 ans, on a fait un magazine estival. Ça, il y a 2 ans? Oui, je pense, je sais plus. On a fait un magazine estival, puis on en a fait un de l'été aussi, puis de l'hiver, puis c'était comme plein d'articles, le fun à lire sur le bien-être, les activités qu'on suggérait, puis tout ça. Mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail pour peu de plus-value, j'ai l'impression, pour les membres. On se contente maintenant de... Ben, on se contente quand même beaucoup, là, mais on fait des publications sur la communauté qui donnent justement des trucs pertinents, des activités à faire. Tu sais, je demande à mon équipe de donner beaucoup de plus-value sur la communauté de l'app. Puis à ce moment-là, c'est gratuit, tu sais, dans le sens que tu n'as pas de procurer un magazine, la communauté sur l'application est gratuite. Là. Si tu as un compte freemium, un compte tout court, là, qui n'est pas payant, tu as accès à toute la communauté. Fait que ça vaut quand même la peine d'avoir un compte sur l'application Constance, même si tu t'abonnes pas, juste pour avoir accès à cette communauté-là, qui est le fun, qui est... Tu sais, les gens sont tellement bienveillants, sont tellement motivants. Fait que je trouve que ça vaut la peine, mais non, il n'y aura pas de magazine encore. On me demande, récemment, tu as dit avoir investi dans une compagnie, veux-tu nous en parler? Non. Oui, j'ai investi dans une compagnie, non, je vous en parlerai pas. Dans le fond, je respecte beaucoup les gens, les entrepreneurs avec lesquels je travaille, parce que je ne travaille pas juste avec un entrepreneur, je suis en train de travailler avec plusieurs entrepreneurs pour investir dans leurs projets, pour les mentorer. Dans le fond, mon but, moi, c'est d'être... Je veux pas être un ange investisseur, je veux être un mentor investisseur. Donc, je veux être impliquée dans les entreprises à titre de mentor, puis les libérer de charges mentales inutiles qu'ils ont parce qu'ils se posent plein de questions, ils savent pas où aller, par où commencer, tout ça. Fait que moi, quand un entrepreneur me dit « je veux lancer quelque chose en juillet », mais je n'irai pas parler de son projet avant que cette personne-là soit prête d'en parler. Donc, non, j'en parlerai pas tout de suite, mais c'est sûr que vous allez le savoir quand la personne, chacune des personnes avec qui je travaille, vont être prêts à lancer leur projet. Mais c'est sûr, je vais vous en parler. Tu sais, je suis fière de ces gens-là, je suis fière d'avoir investi dans leur projet. Donc, oui. Un autre projet sur lequel je travaille présentement, c'est avec mon application, mes développeurs de mon app. On travaille sur on pourrait dire un accélérateur d'entreprise, justement, qui est un cours pour t'aider à comment, justement, construire une communauté. Parce que moi, je pense vraiment que beaucoup d'entreprises, maintenant, partent d'une communauté. Si je pense, mettons, à Aloha Apparel, OK? C'est une compagnie de produits, mais il y a une grosse communauté en arrière de ça. Puis les gens sont attachés à la marque de par le fait qu'ils sont dans une communauté de femmes. Même chose pour Constance, c'est une communauté de femmes et d'hommes sur une application, donc c'est une communauté de personnes actives sur une application, puis ce qui les garde motivés, entre autres, à rester dans l'app, c'est la communauté. Fait que moi, je crois vraiment au concept de bâtir des communautés,
de bâtir des communautés en ligne, donc sur les réseaux sociaux, puis après ça, de les convertir à un produit que vous voulez vendre. Donc, si vous avez ce type de projet en tête, de dire, moi, mettons, je veux vendre un tel produit en partant d'une communauté, je vais partir à un accélérateur où je vais justement offrir des formations divisées en plein de modules vraiment complets sur comment bâtir une communauté, comment partir son produit au niveau opérationnel, au niveau financier, en tout cas, tout ce que j'ai appris en étant justement entrepreneur. Donc, ça va sortir cette année, mais cette année quand? Je ne sais pas, mais bientôt. Mais bientôt, pas bientôt, mais cette année, en 2025. Utilises-tu un autobronzant, lequel? Ben, j'en utilise pour mon visage. J'utilise celui de Nuda qui est comme en spray. Et là, Rosemary Taillon, qui est mon esthéticienne, elle m'a fait... ben, je ne l'ai pas encore essayé, mais elle m'a dit d'essayer l'autobronzant en mousse là, de Nuda. J'ai pris le moins foncé parce que moi, je trouve vraiment que quand on se fait le corps en autobronzant, ça paraît beaucoup. Mais j'ai pas de review à vous faire. Avant, j'utilisais celui de Dazzo Italie. Je l'aimais vraiment beaucoup. Je prenais celui qui était Express, je pense, ou quelque chose Go, To Go, je sais pas. Mais moi, j'ai vraiment de la misère avec les autobronzants, ça me tâche tout le temps. Je suis pas patiente pour ça, là, fait que c'est pas un truc que j'utilise beaucoup. J'aime mieux aller en voyage. C'est une blague, mais c'est parce que je m'en vais en voyage bientôt puis je compte là-dessus pour être bronzée. On me demande que penses-tu de ton masque de lumière rouge, satisfait de voici les changements. Dans le fond, j'ai un masque Red Light Therapy que j'ai acheté sur Amazon aussi. Tout ça, c'est dans mes favoris Amazon. Quand vous cherchez ça, dans mon lien sur mon Instagram, j'ai mis favoris Amazon dans ce lien-là. Fait que je l'ai mis là-dedans. Dans le fond, le Red Light Therapy, ça a été prouvé que ça l'aide au vieillissement de la peau, aux rougeurs, aux marques d'acné, tout ça. Puis moi, c'est vraiment au niveau des marques d'acné que j'ai le plus vu de différence. J'ai une peau qui cicatrise pas. C'est pas compliqué. Mes cicatrices restent visibles des années. Puis ça l'a vraiment aidé à diminuer mes cicatrices plus rapidement. Donc, à date, j'aime ça. Pour ce qui est du anti-aging, je ne sais pas, on va le savoir à 60 ans. Mais oui, moi, je trouve que ça vaut la peine si tu as des cicatrices, des marques, tout ça. Je trouve que ça vaut la peine. Ah, c'est cute ça. On me dit merci pour ton vidéo de Disney. Honnêtement, j'ai pas de mots. Moi non plus, j'ai pas de mots. J'aime tellement cette vidéo-là. C'est une vidéo que j'ai mise sur YouTube qui est vraiment un vlog de mon voyage à Disney. Puis je vais faire la même chose pour mon voyage à Namibie. Je vais envoyer, dans le fond, au fur et à mesure, dans un drive à ma vidéo editor des vidéos. Tu sais, faire ces vlogs-là, ça me coûte vraiment cher là, parce que j'engage une vidéo editor qui est comme sur la grosse coche. Mais c'est parce que je voulais des souvenirs de ça. Donc, je vais sûrement faire 2 durant mon voyage à Namibie. Puis j'espère que justement vous appréciez ces choses-là. Parlant de mon voyage, on me demande pour ton voyage en Afrique, est-ce que tout est planifié et réservé d'avance? Je fais affaire avec une agente de voyage qui s'appelle Isabelle Quintin, qui est une beast du voyage. Comme allez sur Facebook, Isabelle Quintin, conseillère en voyage. Pour n'importe quel voyage, là, pour un voyage dans le sud, pour un voyage à Namibie, pour un voyage au Portugal, pour n'importe quel voyage, je fais affaire avec elle. J'ai tout le temps les meilleurs deals, les meilleurs conseils. Puis, tu sais, à un moment donné, là, je m'en allais à Las Vegas. Elle me trouvé un deal qui était incroyable. C'était 750$, billet d'avion aller-retour, 4 nuits d'hôtel. 750$, la gang. C'était incroyable. Elle me trouve toujours des deals de même. Puis, on avait eu un gros pépin à l'aéroport, qui est immense problème. Puis, finalement, je l'ai appelé, il était genre 3 heures du matin, là. Elle a répondu, elle était là, elle nous a donné, tout fait en sorte que ça fonctionne, changement d'avion, ci, pis ça, elle est incroyable. Pour vrai, même chose au Portugal, on est au Portugal, le Airbnb qu'on a réservé, la personne ne répond pas, elle s'est tout occupée, elle dit « OK, allez-vous-en à tel café qui est à pied de votre Airbnb, attendez-moi là, je fais les affaires en attendant », comme elle est incroyable. Fait que pour Namibie, je l'ai engagée encore une fois, puis tu sais, ça n'a pas de coût engager une conseillère en voyage. Elle a une cote sur ce qu'elle réserve, mais elle a des meilleurs prix. Fait qu'au final, comme tu payes pas pour ce service-là. Puis, elle m'a réservé sur mon avion. On voulait atterrir à Cape Town pour faire une visite, dans le fond, un peu aller à Cape Town. Là. Bon. Moi, je voulais pas aller en Afrique du Sud personnellement tant que ça, parce que je trouve que c'est comme très ville. Puis moi, je suis plus une personne de nature. Mais on s'en va une journée complète à Cape Town. Puis après ça, on prend notre vol, s'en va à Namibie. Puis là, on reste pendant 2 semaines à Namibie. J'ai réservé, dans le fond, l'auto qui est un genre de Jeep, toutes les tentes, le glamping qu'on va faire là-bas, puis les hôtels. Parce que dans le fond, on reste jamais plus que 2 nuits à une même place. On va faire beaucoup de routes, puis tout a été booké. Fait qu'on, dans le fond, notre voyage, en quoi ça consiste, là? C'est vraiment de se promener de ville en ville, de région en région. Mon chum a calculé qu'il pense qu'on va faire comme
40 heures de taux au total. Mais moi, ça ne me dérange pas, là, ça me convient. Le but dans Namibie, c'est de faire du self-drive safari. Fait que on va voir des animaux sur notre chemin, on va aller voir des dunes, puis on va juste, au gré de notre voyage, décider quelle activité qu'on a envie de faire selon notre énergie, selon nos envies, tout ça. Parce qu'il existe plein de... Tu sais, tu peux faire de la montgolfière, tu peux faire du 4 roues, des choses comme ça. Fait que à ce moment-là, on va décider ce qu'on fait. Mais oui, l'avion est booké. Puis tout ce qui est planifié, bien, il n'y a rien vraiment planifié. Là. Comme nous, on est vraiment des gens au jour le jour. Quand on va être là-bas, on va regarder ce qu'on va vouloir faire. On me dit tes coups de cœur, Québec, Canada, toutes catégories confondues. Hey, Seigneur! C'est parce qu'il y a tellement de choses qui viennent du Québec et du Canada qu'on ne réalise pas qu'on consomme. Mais tu sais, ce qui me vient en tête, beaucoup de choses alimentaires, là, comme le café Williams, qui est mon café préféré, le pain C-Méthode, qui est mon pain préféré. Mettons, je sais pas, là. Quand vous allez au magasin, regardez, juste, mais je sais pas, on dirait que vite, vite de même, c'est tough à penser, là. Aloha Apparel, c'est mon linge d'entraînement préféré avec Will & You. Will & You, qui est aussi québécois. Mais j'ai plein de rabais sur mon application, là, des rabais exclusifs aux membres. C'est toutes des compagnies pour lesquelles j'ai un coup de cœur. Fait que c'est sûr que si on va là-dedans, on va le voir. Mon vélo spinning puis mon tapis de course, c'est de la compagnie Montreal Weights / Ascend. C'est la même compagnie, ça c'est à Montréal. J'aime beaucoup les smoothies de Evive. J'aime beaucoup les suppléments de Nova Pharma et leurs protéines. Mais j'aime aussi les protéines de Good Protein, qui est une compagnie montréalaise. J'aime énormément les sous-vêtements de Lika Wear, L-I-C-A. C'est mes sous-vêtements préférés. Les bijoux de Mia Bijoux. Ça aussi, je les adore. Les pinces de Pixie Woo, puis leurs produits. Ils ont un nouveau produit là, qui est comme une brume pour le corps, qui sent comme coconut, quelque chose d'autre. Oh mon Dieu! J'ai genre plus envie de mettre mon parfum à 100$, j'ai envie de mettre ça tellement ça sent bon. J'aime beaucoup le Oicy, qui est une compagnie de vêtements qui est au Québec aussi. O-Y-C-E-E. Puis WeCook que je mange à chaque semaine. Donc, c'est sûr que j'adore manger WeCook. Puis ça, c'est le fun parce que quand j'étais à l'université, là, au barreau, j'ai connu WeCook sur leur ancien nom qui s'appelait Nutrition Fit Plus. Fait que ça fait énormément d'années que je connais et consomme du WeCook. On me dit, est-ce que tes pilates travaillent autant même sans le Reformer? Puis ça, c'est vraiment drôle, mais j'ai plein de questions anonymes qui me disent à quel point mon pilates a changé leur vie, genre. Il y a une fille récemment qui m'a envoyé aussi, elle est allée faire dans le fond un scan de son corps il y a comme 1 an, puis un autre scan 1 an plus tard. Puis on voit dans le fond, dans son scan, vraiment sa shape, là. Puis on voit ses fesses qui ont littéralement comme, il était un peu plus, tu sais, moi, je pourrais dire ça, des fesses qui vont vers le bas, là, qui pendent un peu vers le bas. Puis là, maintenant, les fesses ultra bombées sur le scan. Tu sais, je vois pas ses fesses directes, mais je vois comme, on voit la forme dessinée. Et j'étais comme, waouh, c'est donc ben hot. Puis tu sais, sur ces pourcentages, elle avait pas perdu de poids tant que ça ou whatever. C'est pas ça le but, là. Le but, c'est d'avoir une espèce de comme, des muscles plus forts, un corps plus fort, un fessier plus fort, tout ça. Puis c'est ça le plus important. Fait que oui, je constate vraiment que mes pilates travaillent énormément. Pour être vraiment honnête, je n'ai jamais essayé le Reformer. J'ai pas vraiment, pour l'instant, d'intérêt à l'essayer, on dirait. Là, je suis comme, mes pilates, ils me conviennent tellement, ils travaillent tellement. C'est ça qui a fait que, justement, mon fessier est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Plein de membres me disent ça, fait que je pense que oui. Je suis pas mal certaine que mes pilates sont aussi efficaces, puis vraiment moins chers. Tu sais, quand tu vas au Reformer, mettons, mes amis me disent que ça leur coûte comme entre 15 et 25$ par cours, puis même plus, pour aller à un cours de Reformer. Avec mon app, t'as genre 200 pilates du passé, puis t'en as un nouveau par semaine. Puis ça, c'est une autre chose aussi que je veux faire. Je veux en faire plus par semaine à partir de comme mars-avril. Je vais vouloir faire plus de pilates, vu que maintenant, on a des nouveaux entraîneurs qui donnent des cours de muscu, de cardio, tout ça. J'aimerais ça faire plus de pilates. Fait que, tu sais, un nouveau par semaine tout le temps, puis ça te coûte 34$ par mois. Si tu t'abonnes annuellement, ça te coûte 29$ par mois, puis t'as un kit exclusif. Fait que c'est comme un cours de pilates, une place de Reformer, c'est ton abonnement à Constance qui a toutes les recettes, les autres workouts, les ci, les ça. Fait que je pense que ça vaut la peine. On me dit, oh mon Dieu, 3 messages de suite qui étaient comme « Merci pour ton contenu, j'apprécie ton contenu, c'est gentil. » On me dit « Avais-tu pensé que certaines filles font faire leurs ongles en raison de problèmes de cuticule? » Je pense que la personne a écouté mon vlog, puis dans mon vlog, je dis que moi, j'ai plus envie de me faire des faux ongles.
parce que, ben, comme que Alexandra Laplante dit dans le podcast qu'on a fait ensemble, c'est pour pas les entretenir, fais-les juste pas. Mais oui, il y a plein de gens qui font... Moi, je faisais mes ongles avant parce que quand je jouais au deck, ils cassaient tout le temps, puis tout ça, fait qu'avec le gel, ça les renforçait. Fait que si les gens font leurs ongles, moi, pourrais you do you, là. Tu fais tes ongles, tu fais tes cheveux, tu fais tes cils, tes lèvres, je m'en fous raide, là, la gang, là. C'est une décision personnelle que moi, j'avais pas envie de me faire des ongles parce que, ben d'un, j'aime ça, moi, des ongles naturels. Pour moi, là, j'haïs ça, avoir des ongles, genre, même en gel, là, c'était mes ongles, puis c'était en gel, et taper sur mon clavier, ça me gossait, je sentais mon ongle qui tapait, ça m'énervait. Fait que, je suis juste pas une fille d'ongles. Qu'est-ce que tu aimes le plus de l'hiver? Pas grand-chose. Je suis vraiment pas une fille d'hiver. J'aime le ski de randonnée beaucoup. J'aime le fait que tu peux rester dans la maison sans aucune culpabilité. On dirait qu'il y a un mode plus slow-mo l'hiver. Ça, j'aime ça. Mais sinon, j'aime pas grand-chose. Pour vrai, je suis une fille vraiment de printemps, d'été. Je suis même pas une fille d'automne. Comme, je suis une fille de printemps puis d'été. Mais le ski de randonnée. Quelle marque recommanderais-tu pour des leggings d'entraînement et des leggings de tous les jours? Là, je vais être vraiment honnête. Moi, mes leggings de tous les jours, c'est toujours des Lululemon, OK? C'est des Align, comme là, ceux-là, c'est des Align Lululemon. C'est toujours ça. Comme si je veux mettre des leggings de tous les jours, c'est des Align. Mais surtout parce qu'ils sont plus longs aussi. Ils ont comme la taille 28, là, qui est vraiment plus longue pour moi. Puis, tu sais, quand je mets, mettons, des bottes, justement, je pense que mon legging m'arrive là à moitié du mollet, là. Fait que ça, c'est mes leggings. Mais par exemple, pour s'entraîner, les Align sont pourris, là. T'as chaud, tu vois toute la sueur dessus, c'est vraiment pas agréable. Fait que mes leggings préférés pour m'entraîner, c'est les Halo, H-A-L-O, me semble, de Aloha Apparel. Ils sont top, top, top. On voit pas la sueur. Ils sont comme élastiques. Ils montent haut. Ils sont vraiment agréables. On me demande, c'est intéressant de voir l'autre côté du travail. Pourquoi est-ce aussi dispendieux les podcasts? OK, ça, c'est parce que j'ai dit dans le fond que mon podcast, ça me coûtait environ 1300 $ par mois pour produire le podcast, le faire éditer, tout ça. Dans le fond, je vous explique. J'enregistre dans un studio 3 épisodes par mois. Ces 3 épisodes-là, ça me coûte 575 $, on va arrondir à 600, pour les faire là, louer le studio, les faire éditer, avoir tout l'équipement qui est disponible sur cette place-là. Après ça, dans le fond, je ne publie pas. C'est pas moi qui publie, c'est pas moi qui... rien. Là, dans le sens, ça prend à peu près 2 heures par semaine les publier, tout ça. Fait que ça, je paye quelqu'un pour faire ça. Fait que, mettons, je paye 100$ par semaine là, pour faire juste le publier, le poster, tout ça. Fait qu'on arrive à 400 $ plus le 600, ça fait 1000 $. Puis là, après ça, j'ai une page Instagram que je ne... Dans le fond, c'est pas moi qui fais les graphiques, tout ça, je délègue ça. Là. Plus, en est un autre 300 $ parce que je mets moitié-moitié avec le planificateur. Là. Mettons, ça me coûte 600 par mois pour gérer la page Instagram. Parce que oui, ça coûte cher, là, la gang, avoir comme des gens qui sont... Comment je pourrais dire ça? Professionnels, qui savent ce qu'ils font, des experts dans leur domaine. Comme j'ai essayé là, d'engager des gens qui sont moins chers, puis j'ai trouvé moins bons. Puis ça me gossait, fallait que je repasse par-dessus. Fait que j'aime mieux engager des gens qui sont bons, qui coûtent plus cher. Puis ben ça me revient à 1300 $ par mois pour avoir du contenu podcast sur les réseaux, pour le publier, tout ça. Fait que c'est pas donné, la gang. C'est pas donné. Mais c'est ça qui est ça. Je veux pas arrêter le podcast. Fait que c'est mon choix. On va aller dans les questions plus anonymes. C'est une drôle de question, mais c'est correct. Comment savoir que les suppléments Novapharma sont sécuritaires? Contamination possible? Bien, tu sais, les produits que tu consommes là, sont toujours approuvés par Santé Canada d'une manière ou d'une autre. Là. Puis moi, j'ai visité l'usine de Novapharma, puis pour vrai, c'est comme ultra, ultra clean. Là. Genre, il y a des vraiment grosses étapes pour rentrer dans l'usine. Tous les suppléments, chaque supplément qui est fait, il est fait dans une salle individuelle. Fait que c'est comme un gros sous-sol, labyrinthe de plein de salles individuelles. Fait que, mettons, un supplément avec de la whey ou de la iso peut pas être fait dans la même salle que la végane. Fait qu'il n'y aura pas de contamination possible, on comprend. C'est full bien isolé, c'est isolé avec des grosses, grosses portes. Fait que moi, je fais vraiment confiance aux produits Novapharma, là. On me dit, j'aimerais un podcast avec un professionnel style psychiatre pour parler de santé mentale. Bien, j'ai déjà fréquenté un psychiatre. Je pourrais lui écrire puis lui demander s'il veut venir sur le podcast. Attends.
Ah, OK, on va lire le commentaire. Rien de méchant ou négatif, mais... J'ai l'impression que tu es vraiment susceptible et qu'aussitôt que quelqu'un soulève un point qui fait plus ou moins ton affaire, tu es directement sur la défensive et montes sur tes grands chevaux. L'image que tu projettes, c'est que tu es zéro dans l'ouverture ou la bienveillance. Donc, ça a commencé avec rien de méchant ou de négatif, on s'en rappelle. Honnêtement, si c'est ça que tu perçois de moi, d'accord. Moi, je sais que je suis dans l'ouverture et la bienveillance. Fait que ton commentaire, il me passe un peu comme sur le dos. Puis ça, je le dis souvent, là, comme quand un commentaire vous atteint, c'est parce que vous savez qu'il y a une part de vérité. Ce commentaire-là ne m'atteint pas parce que moi, je sais que j'ai full de bienveillance, aucun jugement, full d'ouverture. Je suis la plus grande défensive du non-jugement, dans le sens que quand je suis dans un souper avec des amis, tout ça, si quelqu'un commence à juger quelqu'un d'autre, je vais toujours lui dire comme moi, mais tu connais pas sa situation, tu peux pas te placer à sa place, tout ça. Puis quand quelque chose m'atteint profondément, puis qu'on me dit que je suis susceptible, ben, c'est parce qu'il y a une part de vérité dans ça. Fait que c'est à moi de travailler sur moi. Mais il y a plein de fois qu'on me donne des commentaires constructifs. Honnêtement, ça arrive vraiment souvent qu'on me donne des commentaires constructifs. Puis j'essaie toujours de m'améliorer. Puis je pense que je suis une personne ouverte et bienveillante. Si tu ne le penses pas, je suis... mais je suis pas désolée, en fait. Là, je fais juste comme d'accord. On me dit rien, juste de dire que tes pilates sont insane. Quand j'ai aucune motivation à m'entraîner, je prends toujours un workout de pilates parce que c'est le fun, efficace, brûlant et surtout rapide. Plus efficace que toutes les trends qu'on voit passer des gyms de pilates, je peux le garantir. Hey, regardez la gang, pas moi qui le dis. Est-ce que tu continues de ne pas regarder les nouvelles malgré tout ce qui se passe présentement côté politique, incertitude, USA, etc.? Dans le fond, moi, mes nouvelles, je les prends sur les réseaux sociaux, sur... pas juste TikTok, Instagram, genre des podcasts, des choses comme ça. Quand un sujet sort d'actualité, j'ouvre pas ma télé. Je vais aller sur un podcast, m'informer. Je vais aller sur des pages TikTok qui sont des économistes, des gens qui font un peu des nouvelles, mais sur les réseaux sociaux. Fait que c'est pas que j'écoute pas les nouvelles, je les écoute pas à la télé, puis je les lis pas dans les journaux, mais je me renseigne via d'autres médiums qui sont justement les réseaux sociaux en général. Donc, je suis pas mal au courant. Puis ma famille, c'est des gens qui sont vraiment très... ils aiment ça parler de ça. Là. Ils vont parler de politique, d'économie, tout ça. Fait qu'ils me gardent au courant aussi. Est-ce que tu crois un jour t'acheter une voiture luxueuse? Bien, en ce moment, j'ai une Toyota RAV4 2017 que j'ai héritée de ma grand-maman quand elle est décédée. Puis, je l'aime vraiment beaucoup. Dans le fond, justement, qu'elle décède, on était en train de justement magasiner des autos, moi puis Oli, pour qu'on ait chacun notre auto, parce qu'on en avait juste une à deux, un peu dans le but de faire des économies pour s'acheter une maison, tout ça. Donc, moi, ça me convient vraiment. Je suis pas une fille de char, OK? Vraiment pas. Pourquoi j'aurais un char plus luxueux? Ça serait vraiment une question de sécurité. Une question que, par exemple, OK, si dans ma famille, comme ma mère, elle s'achète une voiture aux 4 ans, je pense, puis elle nous demande toujours à moi et mon frère, est-ce que vous la voulez? Fait que si ma mère s'achète une voiture plus luxueuse, puis là, elle me demande si je veux lui racheter, je parle, là, au lieu qu'elle la vende sur Marketplace, par exemple, ben je vais prendre en compte le fait que j'ai cette auto-là que je pourrais avoir. Fait que, par exemple, en ce moment, elle a une Volvo, je sais pas trop quoi, là, ben ça se peut que ce soit ça que j'aille comme prochaine voiture. On comprend, là. C'est vraiment pas un intérêt pour moi d'avoir une voiture luxueuse. Je trouve que c'est une dépense qui est comme inutile, sauf s'il y a vraiment des fonctions, des raisons pour que l'auto comme t'amène de plus qu'une autre auto. Mais tu sais, quand j'étais jeune, mon auto de rêve, c'était une Hyundai Tucson. L'autre jour, on m'a prêté, quand mon auto était brisée, on m'a prêté une Hyundai Tucson, puis je vivais le rêve. Là. J'étais genre, oh my god, j'ai une Hyundai Tucson pour genre 24 heures. Fait que vous voyez à quel point, comme, j'ai pas d'intérêt là, à avoir une voiture plus luxueuse. Mais tu sais, si, mettons, mon chum veut un jour, parce que lui, c'est vraiment un gars de char, mais moi, je vais l'encourager, là, parce que quand c'est quelque chose que t'aimes vraiment, comme moi, je suis toujours en train de... Je dis toujours, si tu le veux vraiment, puis tu peux te le permettre, go for it. Tu sais, comme ça va te rendre heureux. Mais en même temps, mon chum, il m'a dit, quand on s'est rencontrés, il venait de s'acheter une couple d'années, il s'avait acheté une BMW, une belle voiture, la voiture de ses rêves, tu sais. Il a magasiné full longtemps, puis ce qu'il m'a avoué, c'est que ce qu'il a préféré, c'est le build-up vers la voiture. Le fait de le magasiner, de trouver la voiture avec les fonctions qu'il voulait, la couleur, tout ça. Puis quand il s'est assis dedans, après genre une semaine, il était juste comme « Ah, ben, c'est juste ça, tu sais. » Fait que, c'est ça. Moi, je trouve que c'est un pensez-y bien au niveau de la dépense, mettons. On me dit... On est à combien de membres premium sur l'app? Toujours le fun de savoir l'ampleur de notre communauté. C'est comme une question que je réponds jamais. Vous savez pourquoi? C'est parce que je sais que mes podcasts, tout ça, sont écoutés par des personnes qui sont
un peu moins bienveillante. Puis on dirait que j'ai pas envie que les gens fassent comme le calcul. Ah, elle a tant de membres, à 34 pièces par mois, fait qu'elle fait tant d'argent. Comme, il y a des gens qui font 150 000 par année de chiffre d'affaires, puis ils font plus d'argent que des compagnies qui font 3 millions de chiffre d'affaires, OK? Ton chiffre d'affaires ne définit pas combien que tu fais d'argent dans tes poches à la fin d'année. Une compagnie, ça a tellement de dépenses, ça a tellement de choses à penser, ça coûte super cher. Fait que je veux juste que vous gardiez ça en tête, je vais vous le dire. Dans le fond, on était à 2000 membres sur l'application présentement, Premium. D'ailleurs, grandement dû à notre promo du Black Friday qui a fait connaître notre app à plein de monde, grâce à nos ambassadeurs aussi qui font connaître l'app à plein de monde, grâce à vous qui parlent de mon podcast puis que les gens connaissent Constance grâce à ça. Mais ça ne veut pas dire que mon chiffre d'affaires est combien je fais dans mes poches. Là. Je paye des salaires. Comme je vous dis, moi, les dépenses de podcast, ça rentre dans les dépenses de compagnie. Fait que c'est beaucoup, beaucoup de dépenses. Donc, mais oui, on est à 2000 en ce moment. Quelle est ta plus grande insécurité? Ah, c'est con, ma plus grande insécurité. Dans le fond, là, quand j'ai écouté le podcast, c'est le podcast qui va sortir la semaine prochaine, je pense. En tout cas, avec Rosemary. J'ai vraiment un mauvais profil, OK, quand je fais des podcasts Quand j'étais assis comme mon profil droit, j'ai de l'air tellement fatiguée. Puis quand je suis de mon profil gauche, dans le fond, ma face, OK, elle est à gauche, tout est surélevé. Fait que mon sourcil est surélevé, ma bouche est surélevée, puis tout le côté droit, c'est un peu affaissé, OK? Regarde, j'ai jamais fait de crise cardiaque, là, je sais pas pourquoi je suis de même, mais c'est ça ma plus grande insécurité, c'est que j'ai un côté de face qui a de l'air vraiment fatigué. Puis là, le podcast qui va sortir juste après, OK, celui qui sort genre avec Cynthia Dulude, juste après, je me suis assise de l'autre bord pour comme tester. Vous verrez sur YouTube là, à quel point c'est méga différent. Fait que ma plus grande insécurité, c'est mon affaissement de visage. On me dit, vas-tu te faire tatouer? Non. Non. Pas là. J'ai pas quand. J'ai une idée de tatouage là, que je vais faire avec MP, mais pas sûr. Pas sûr encore que je vais faire ça. Toutes mes tatouages, j'ai trouvé inutiles. Ben, j'en ai juste 2, là. Mais je trouve ça inutile d'avoir ça sur le corps. Fait que, pourquoi je ferais un autre tatou? I don't know. On va voir. Quelle taille fais-tu? Je mesure exactement 5 pieds 11 et 3 quarts. Quelle est ta chanson préférée? Ah, c'est ton même bonne question. Attends. Je vais aller dans mes chansons aimées, puis je vais aller vers le bas, parce que ça doit être une chanson vraiment d'il y a longtemps que j'ai comme liké, là, tu sais. Mon Dieu, je sais pas, là. J'aime vraiment la toune. Dès qu'elle part, cette toune-là, elle me rend heureuse, là. C'est Cotton Eye Joe. Avoue que vous vous attendiez pas à ça. Cotton Eye Joe, elle me rend vraiment heureuse. Il y a une danse en ligne dessus en plus, fait que c'est excitant. Mais la tune Bigger Than, OK? Bigger Than de Justin Jesso, je sais pas trop. Je l'aime vraiment cette tune-là. Elle a vraiment un beau message dedans. Fait que c'est une tune que j'aime beaucoup. Mais moi, je suis pas tant une personne de musique. Okay? C'est bizarre à dire, là, mais j'aime des tunes un peu comme par moment. Ah, mais parce qu'on peut plus le dire, le nom de cet artiste-là. Je vais juste vous donner le nom de la chanson, OK? Puis vous irez l'écouter. C'est parce que l'artiste a eu des mauvais comportements. Mais c'est la tune A Driver. Je la trouve tellement bonne, genre, ça me donne des frissons à chaque fois que je l'écoute. Genre, là, je vais finir le podcast, je vais vouloir l'écouter tellement je la trouve bonne. Fait que ça, je dirais que c'est ma chanson en ce moment préférée. Ah! Drôle de question. Est-ce que tu attends d'avoir des bébés pour refaire tes seins? Est-ce qu'on prend pour acquis que je dois refaire mes seins? Ah, j'adore les questions anonymes. Non, j'attends pas d'avoir des bébés pour refaire mes seins. J'ai pas dans l'intention de refaire... C'est pas un complexe. Je les trouve beaux, mes seins. Je les aime. Fait que non, j'attends pas d'avoir des bébés pour refaire mes seins. Le pire aliment que tu aimes manger? Mon Dieu Seigneur. Hey, je le sais pas. Ah, je sais, dans un restaurant, à un moment donné, là, à Sherbrooke, sur le menu, il y avait comme un menu spécial, puis ils nous servaient du chameau. C'était dégueulasse. Ça sentait puis ça goûtait la marde, là. Genre la marde de vache, là. Tu sentais dans... Ah, non, c'était horrible. Ah, un autre commentaire sur les pilates. J'ai vraiment plus de fesses depuis que je fais tes pilates. Es-tu aussi fière de tes fesses que moi? Ah, c'est bon, ça! Je montre jamais mes fesses sur les réseaux sociaux. Okay? Ça a comme été une règle que je me suis mise quand j'ai parti les réseaux sociaux, que j'avais pas envie de sexualiser mon contenu. Que je voulais vraiment que ça reste du contenu comme wellness, fitness, inspirant, mais pas sexualisé. Mais oui, je suis vraiment fière de mes fesses.
à chaque fois que je vois une vidéo de moi de dos, je suis comme, genre, ça marche, le pilates, là, comme. Fait que oui, j'en suis fière. Je pense que beaucoup de membres de l'app commencent à être fiers de leurs fesses grâce à moi. Qu'est-ce que tu aimes le plus faire en workout? Les pilates. Vraiment. J'aime les... Tu sais, je me tannerais, là. J'aime la variété. Fait que je me tannerais, c'est sûr, de faire juste des pilates. Je te dirais qu'un bon full body avec des poids libres puis un bon pilates, c'est mes deux préférés. Ah, c'est drôle, ça. Ça fait 1 an que je suis abonnée à Constance, mais seulement pour écouter les podcasts exclusifs. Elle met des bonhommes qui rient, elle se trouve elle aussi ridicule. C'est pas ridicule pour de vrai, là, c'est vraiment correct. Je mets un podcast exclusif par semaine, puis les gens m'écrivent souvent à quel point c'est des bons podcasts, parce que c'est des podcasts solo, généralement, là, 95% du temps. Puis ça ressemble à mes premiers podcasts, c'est du parle dans le casque, c'est du éducatif. Je fais vraiment des recherches pour ça, là. Puis le dernier qui est sorti, c'était comme les investissements selon Isabelle, un 45 minutes sur tous mes investissements que je fais, comment je fonctionne. Moi, je veux vraiment faire de l'argent en dormant dans la vie, là. Fait que un vraiment bon épisode. Puis je sais que les gens, il y en a qui s'abonnent juste pour ça, puis c'est correct, là, tu sais, comme tu m'encourages indirectement pour les podcasts publics que tu écoutes aussi. Fait que c'est très gentil. On me dit, par où me dirais-tu de commencer si je veux essayer les entraînements? Il y a comme trop de choix pour moi, je suis perdue. Je te dirais de commencer par n'importe quoi qui t'attire. Comme tu as vu un commentaire de quelqu'un, elle a fait le workout, elle a dit que c'était le fun, essaye-le. Comme juste pèse sur play. T'as pas de charge mentale de choisir le bon workout. Fais juste en faire un qui t'attire, n'importe lequel, peu importe. Il t'attire, pèse sur play. Un autre t'attire. Il y a comme un petit drapeau là, pour enregistrer les workouts que tu as envie de faire ou pour enregistrer les recettes que tu as envie de faire plus tard ou peu importe. Il y a comme un petit, en tout cas, à côté du bouton commentaire, là, il y a comme un petit drapeau. Clique dessus, là, puis garde-le pour plus tard. Dès que tu vois un workout qui est comme, t'es comme, hey, ça a l'air le fun, puis pèse sur play, tout simplement. Là. Casse pas le basic. Quelle est ta routine pour avoir des aussi beaux cheveux? As-tu des rallonges? Ce sont des cheveux naturels. Ce sont tous mes cheveux. Je n'ai pas de rallonge. Je me suis avancée à la caméra pour montrer mes cheveux, pour ceux qui étaient en audio. Mes cheveux ont commencé à pousser quand j'ai commencé à prendre soin de moi. J'ai eu des rallonges, dans le fond, jusqu'à temps que... Justement, jusqu'à temps que j'aille au gym, mettons. Quand j'ai commencé à aller au gym, à prendre soin de moi, tout ça, c'est là que mes cheveux ont commencé à pousser. Ma routine pour avoir des cheveux, des beaux cheveux, bien d'un, c'est de le moins de chaleur possible. Tu sais, moi, je mets de la chaleur 1 à 2 fois par semaine dans mes cheveux. J'inclus le accessoire là-dedans, là, genre vraiment pas souvent. De pas trop se faire non plus de sleek bun, sleek, whatever what, là, de se tirer les cheveux à plus finir puis de se faire une affaire super serrée. Là. C'est bien cute, là, c'est bien Gen Z, mais c'est vraiment pas bon pour les cheveux. Ça va te faire perdre comme tes cheveux à la racine. Fait que c'est vraiment pas tant bon de faire ça souvent. Puis sinon, ben moi, je me lave pas les cheveux beaucoup. Je me lave 2 fois par semaine. Puis j'ai pas de routine de cheveux genre, mettons, shampoing, whatever, spécial. J'utilise n'importe quel shampoing. Honnêtement, là, ce que je reçois en PR ou ce que j'ai acheté celui de Pantene Volume dernièrement. C'est celui que j'utilise là, depuis à peu près 1 mois. Je l'aime full. Je te dirais que tous les soirs, je me brosse les cheveux, je me mets de l'huile dedans. Encore une fois, les huiles varient, là, dans le sens que j'avais avant la bioesthétique. Maintenant, c'est Food for Soft de Matrix. Fait que je me mets de l'huile dans les cheveux, dans le bas des cheveux, là, quand même régulièrement. Je fais un masque par semaine hydratant. Puis c'est pas mal ça que je dirais que je fais. Mais c'est juste de pas se teindre les cheveux sans arrêt, de pas... Tu sais, dans le fond, de laisser tes cheveux vivre. Genre, laisse-les être naturels. Faut vraiment que tu apprennes à aimer tes cheveux comme ils sont. Comme les filles là, sur TikTok qui montrent que leurs cheveux, comme avant, ils les aplatissaient. Puis là, maintenant, ils enjoy leur boucle. Je trouve tellement que c'est plus beau des cheveux naturels, personnellement. Là. Fait que, comme mon plus grand regret de 2024, c'est d'avoir teint mes cheveux. Littéralement. Là. Fait que, laissez vos cheveux vivre. Je suis enceinte premier trimestre. Est-ce que les entraînements Start and Sweat seraient bons pour moi? Dans le fond, au premier trimestre, tu fais ce que ton corps est habitué de faire. Tu ne sors pas de sa zone de confort. Fait que si tu n'es pas habitué de faire des entraînements, ben les Start and Sweat peuvent être bons, mais ce que je ferais à ta place, c'est que j'essaierais vraiment de comme garder le même genre d'activité que tu avais avant. Si tu t'entraînais, ben oui, les Start and Sweat, ils n'ont pas d'impact. Pas beaucoup d'abdos non plus. Donc, mais tu sais, au premier trimestre, les abdos, parce que dans le fond, les abdos, c'est plus au 2e trimestre que là, tu peux commencer à être un peu... à vouloir en faire moins, parce que sinon, ça peut te créer
des diastases, tout ça, fait que c'est pas super bon. En fait, c'est pas bon du tout. Donc, mais les entraînements Start and Sweat sont très, très bons pour justement les gens. Dans le fond, Start and Sweat, on a créé ça avec Amélie pour offrir des lives qui sont vraiment juste pas d'impact. Tu travailles, hey, je vous le dis, je les ai faites, là, puis ils sont quand même très exigeants. Là. Ça dépend vraiment des poids que tu prends et du dynamisme que tu y mets. Mais ils sont très exigeants, mais c'est juste qu'ils sont pas d'impact. Donc, pas de saut. Généralement, les gens qui ont des problèmes de genoux, ça va vraiment être des bons workouts aussi. Donc, si tu es habitué de t'entraîner, oui. Si tu t'entraînes zéro pin bar, moi, avant, j'irais consulter comme vraiment pour toi, genre un expert, mettons, un kinésiologue qui va te dire comme pour toi où que tu en es, qui va pouvoir voir en personne ton niveau d'activité physique pour savoir si tu es apte à justement t'entraîner. Là, ça fait combien de temps que j'enregistre? À peu près 35 minutes. On va en faire encore une dizaine de questions, puis après ça, je vous laisse là-dessus. Tes meilleurs conseils pour faire plus d'argent avec des projets ou investissements? Allez écouter mon épisode exclusif sur l'application qui s'appelle Les investissements selon Isabelle, parce que là, c'est 45 minutes. J'ai littéralement, cette question-là, c'est 45 minutes. Là, fait que, allez écouter mon épisode. Mais, OK, je peux donner 2 conseils. Premier conseil, ne pas laisser dormir ton argent dans ton compte de banque. Moi, dans mon compte de banque, il n'y a pas d'argent. Genre, il y a de l'argent, mais à peine, OK? Je ne laisse jamais dormir de l'argent. Tout l'argent que je fais, elle est réinvestie. Pas nécessairement dans des endroits où c'est bloqué, là. Juste comme je la réinvestis, c'est sûr. Puis deuxième conseil, de ne pas penser qu'un contenant, comme un CELI ou un REER, c'est un investissement. C'est un contenant, c'est tout. Après, il faut que tu investisses ton argent. J'ai peur pour ma batterie, par exemple. J'ai quasiment plus de batterie. OK, on va faire encore 2 questions. C'est ça, c'est un contenant. Il faut que tu investisses cet argent-là pour que ça devienne des investissements. OK. Comment fais-tu pour gérer tes portions autres que l'intuition? Tes meilleurs conseils? Mais si vraiment tu es pas capable de gérer tes portions, fais-toi des portions, dans le sens que si, mettons, tu prends un sac de chips, fais-toi une portion de chips au lieu de comme prendre le sac pour être plus conscient. Manger plus lentement, mastiquer, ça va te faire prendre conscience, ça va prendre plus de temps. Ne pas boire toujours ces aliments non plus. Tu sais, les gens qui prennent toujours des smoothies le matin plutôt que des smoothie bowls, mais je trouve que des fois, ça peut justement prendre tellement pas de temps à manger que ton corps a comme pas eu conscience, puis c'est plate. Tu sais, moi, manger, j'aime ça. Je trouve que je l'enjoy manger, là. Fait que ça. Après ça, si tu as toujours faim, d'augmenter ton apport en protéines, parce que c'est peut-être ça qui fait que tu as envie de toujours manger des plus grosses portions. Tu sais, les gens qui mangent, mettons, des plats de pâtes avec juste de la sauce, ça manque de protéines. Fait que c'est pour ça que peut-être que tu as faim, puis ça manque de fibres généralement, parce que si tu manges des pâtes blanches, ça manque de fibres, ça manque de légumes. Donc, s'assurer que tes repas sont équilibrés, variés, beaucoup de protéines. Puis je ne gère pas mes portions. Je sais pas comment dire, là, mais comme je pense gestion de compter mes portions. Je regarde mon assiette, comme j'ai fait de façon équilibrée, comme selon mes habitudes habituelles, dans le sens que comment j'ai faim d'habitude. Si j'ai plus faim, j'arrête de manger. Si j'ai encore faim, je me resserre. Mais je suis pas en gestion de mes portions à dire, ben, tu as droit à juste ça. Jamais je fonctionne comme ça, là. Fait que c'est ça mes petits trucs. Dernière question. Bon, ça, on l'a souvent, cette question-là, fait que je vais lui répondre, OK? On me dit, crois-tu être en mesure d'embaucher prochainement d'autres salariés comme MP? Je rêve de travailler avec vous. Mais dans le fond, présentement, j'ai MP, puis j'ai une adjointe qui est Jade, puis Jade est à temps partiel, puis j'aimerais vraiment lui donner beaucoup plus d'heures. Donc, c'est elle qui va être embauchée. Mais, bon, je vais l'annoncer dans ce podcast-là, mais je m'en vais en voyage, OK, la gang? Fait que c'est pas avant le retour des vacances que je vais annoncer ce poste-là. Mais pensez-y, si vous écoutez mon podcast, puis vérifiez mes réseaux sociaux, après les vacances, dans le fond, vers la mi-fin mars, on va annoncer un nouveau poste. Dans le fond, ça va être un poste d'événementiel. La personne va s'occuper de... C'est un poste, je pense, très bon pour les étudiants, mettons, là. La personne va, dans le fond, nous représenter à divers événements durant l'été. Donc, on la paye pour être sur place, on lui donne de la merch, tout ça. Puis, elle s'en va avec notre kiosque à différents événements durant l'été. Il faut qu'elle ait bien sûr un permis de conduire, un auto, puis tout ça. Mais elle va nous représenter cette personne-là dans plein d'événements. Puis, elle va nous aider aussi à organiser des événements qu'on va organiser durant l'été. Donc, le poste va commencer vers le mois d'avril pour l'organisation d'événements. Puis après ça, à partir du mois de mai pour la présence aux événements. Donc, je pense que ce serait un vraiment bon poste pour quelqu'un justement comme qui est à l'école durant l'année, puis là, durant la période estivale que tu n'as pas d'école. Puis ça peut être un poste qui peut aussi se continuer durant l'année pour tous les événements qu'on va vouloir organiser.
tu vas être rendu dans l'équipe. Fait que moi, quand quelqu'un rentre dans l'équipe, on dirait que j'ai envie de la garder, cette personne-là. Donc, ça va être ça. Donc, surveillez nos réseaux sociaux pour ça, là, constance.app, puis mon Instagram à moi, isabelle.bonin. Donc, ça va faire le tour des questions anonymes du jour, puis des questions que vous avez eues. Petit catch-up, comme je vous dis, je m'en vais en voyage en Afrique. Je remercie la personne qui vit dans mon bachelor de s'occuper de ma maison pendant ce temps-là. Sinon, ma vie, comme je vous dis, elle va super bien. Je me sens vraiment alignée, super heureuse. On a des beaux lancements qui s'en viennent sur Constance. J'ai investi dans des beaux projets. Mon planificateur aussi de succès, je pourrais jamais vous remercier assez d'en parler, de l'acheter, tout ça. Vous êtes vraiment comme ultra content de ce produit-là, qui est un produit, dans le fond, dérivé du podcast, là. Le planificateur, c'est vraiment un produit relié au podcast. Donc, puis ça, c'est une autre affaire que je voulais savoir. Là, si vous voulez venir m'écrire en privé des idées de produits dérivés du podcast que vous me verriez faire, je suis toujours ouverte à faire d'autres produits, d'autres choses. Donc, j'espère que vous avez aimé cet épisode-là. J'espère que ça vous a fait c'est ça, répondre à toutes vos questions, que ça vous a fait du bien d'entendre ça, que vous avez appris des choses. Puis sinon, on se revoit dans d'autres épisodes très prochainement. Bye la gang!